Parce que son prof, ses professeurs, les professeurs d'espagnol, elles n'enseignent pas bien. Moi, je suppose. Je suppose que ça va pas. Elle ne connaît pas son travail. Elle ne connaît pas. D'accord. Ok. Dans la plupart des préoccupations, je vous ai laissé vous exprimer, vous écouter pour essayer de comprendre vos difficultés. Et puis comme ça, aller directement dans là où se trouvent vos difficultés, là où se trouvent vos besoins. Ça va? Dans la plupart des personnes qui ont eu à intervenir, vous avez parlé beaucoup des professeurs. Vous ne trouvez pas que les professeurs, d'autres ont dit que les professeurs ne sont pas à la hauteur, d'autres ont dit que les professeurs sont absents, d'autres ont dit que les professeurs jouent la comédie. Voilà, et ça vous distrait. Ok. Déjà, je ne veux pas aller dans le... Moi, je suis là pour vous aider. Je veux pas... Généralement, quand un professeur parle aux élèves, il va dans le sens que l'élève a toujours tort, le professeur a toujours raison. Mais je veux pas aller dans ce sens-là. Mais aussi, je ne veux pas vous donner raison aussi. Mais on va essayer de réfléchir ensemble et d'analyser. Supposons que vous avez raison. Hein? Est-ce que c'est normal que vous échouez par exemple au BPC et au bac, et puis pendant que vous devez... Ok, donc on suppose que vous avez raison. Hein? On suppose que tout ce que vous avez dit là, il ne vient pas, il n'est pas compétent, il explique mal, et il joue la comédie. Quand vous trichez, il ne suivait pas bien. On suppose que vous avez raison. Mais si vous devez confier vous votre succès, peut-être au BPC, dans votre pour aller en salle supérieure, au BPC ou bien en terminale, vous confiez ça au professeur. Qui perd dans l'histoire? C'est vous. Parce que le professeur, il a déjà son diplôme. Le professeur, il a déjà son travail. Donc si toi, tu passes ton temps à dire que non, le professeur, il enseigne mal, qui va perdre? C'est toi. Donc je commence déjà pour dire que même si tu as raison, il faut trouver le moyen de passer outre. Il faut trouver le moyen de trouver une solution à ça. Ça va? Et une des solutions à ça, j'ai bien envie de vous proposer vous-même de donner des solutions à ça. Vous-même, donnez-moi une solution. Qu'est-ce que vous devez faire si vous êtes dans cette situation-là? Je sens que vous êtes intelligent, donc je veux que vous participez à la oui. Chacun a ses objectifs. Si quand même tu es belle, je pense qu'un homme est il aura besoin de garder les conditions. Monsieur, c'est vrai, souvent il y a plusieurs fois à des personnes. Mais mon Dieu n'est pas la même professeur. Mais monsieur, à ce qu'il sache, même s'il n'a pas le professeur, bon, peut-être il n'est pas envie de faire la chose. Et puis le professeur encore est venu aggraver. Donc, non, le problème, c'est pas le professeur, c'est toi d'abord. Moi, je suis le professeur. Non, vous savez, l'une des choses qui va faire qu'on va vous respecter, une des choses qui va faire qu'on ne va pas vous considérer comme des enfants, c'est votre sens d'assumer. C'est-à-dire d'être responsable. C'est-à-dire que tu as fait une erreur, tu reconnais que la faute vient de toi. Ou bien tu fais en sorte de ne pas commettre d'erreur de sorte que tu ne sois pas fautif à la fin. C'est à partir de ce moment-là que même si tu es un enfant de 19 ans, tu peux devenir le plus riche du monde. J'ai donné les premiers exemples, vous vous souvenez? Tu peux devenir le plus riche. Même si tu es un enfant de 17 ans, de 18 ans, tu peux devenir grand. Parce que tu as appris toi-même à prendre des décisions. Ça fait moins 9. À prendre toi-même des décisions et à te battre jusqu'au bout. Quel que soit ce qui va se... La vie n'est jamais facile, il y aura toujours des difficultés. Mais quel que soit ce qui va se présenter comme difficile, tu as déjà commencé à avoir le sens de la responsabilité qui va te pousser à vraiment faire en sorte de sortir, de dépasser le stade de cette difficulté-là. Est-ce que c'est bon? Tu as quelque chose à dire? C'est
l'obligation de faire. Peut-être, c'est pas pour expliquer, peut-être pas la faute du monde, mais n'a pas. Ça veut dire que tu as ton souci, c'est plutôt la motivation. Tu vois? Tu n'as pas trouvé la motivation. Donc, écoutez-moi bien. Ce souci, ce n'est pas que lui seul. On prend des exemples comme ça. Et puis, normalement, vous devez être assez attentif pour vous retrouver, pour vous identifier à ces différents soucis-là. J'ai passé pour écrire mon livre, le titre de mon livre, c'est Réussir ses études, c'est possible. J'ai passé près de 10 années, sinon 13 ans, j'avais aucune idée. Et quand j'ai commencé à écrire, j'ai commencé à écrire, ça fait 10 années. J'ai passé près de 10 années à moi-même m'observer, à moi-même faire des expériences. J'ai passé aussi le temps d'observer tous mes amis, parce que j'étais à l'école. J'étais déjà en seconde quand j'ai étudié, jusqu'en terminale, je n'ai pas encore écrit rien. J'avais aucune idée à quoi commencer, mais j'avais des idées. En fait, pour la petite histoire, j'étais très bon avant. J'étais dans un lycée, le lycée municipal de Jacquesville. Et c'est là que j'ai été le seul élève à être orienté au lycée classique d'Abidjan. Vous connaissez le lycée classique d'Abidjan? Oui. Ok. Là-bas, vous savez que c'est un lycée d'excellence où on voit quand même des gens qui sont parmi les meilleurs de leur école. Donc j'étais le seul de mon école à être orienté au lycée classique d'Abidjan. Donc ça veut dire que j'étais bon quand même. Et étant là-bas, il y a eu beaucoup de choses qui ont fait que mes résultats ont commencé à baisser. Quand je dis mes résultats ont commencé à baisser, de 16, 15, 14 que j'avais, j'ai commencé à avoir 12, 11. Et je pleurais. Et les amis qui étaient là-bas, on pleurait parce qu'on avait 11, 12. Parce que ce n'était pas notre niveau. Notre niveau, c'était au moins dans les 15, 14, 16. Là-bas, quand on vient, il y a une interrogation, on vient de voir, on avait quand même l'habitude de quand même avoir de bons résultats. Et les résultats avaient commencé à baisser. Enlève le cahier devant toi. Les résultats avaient commencé à baisser. Donc c'est là qu'on a commencé à se poser des questions parce que je n'étais pas le seul dans cette situation-là. Vous voyez un peu? Et donc pendant qu'on se posait des questions, je dis ça pourquoi? Parce que généralement, un autre problème dans l'école ivoirienne, un autre problème des jeunes élèves, c'est que vous allez en classe, dans le type pour comprendre que le minimum. Vous voulez comprendre juste un peu ce qui va vous permettre d'avoir combien? 10. Vous cherchez 10. Mais je ne sais pas pourquoi vous cherchez 10 alors qu'il y a 20. Vous êtes peut-être est-ce que tu fais quelle classe? Première A. Est-ce qu'en première A, on te donne encore les choses de CP1, CP2, CE1? Si on te donne ça, tu vas avoir combien? Non, tu vas pas avoir 20, tu vas avoir 25. Parce que ça sera trop facile pour toi. Bon, A, bah, 1 plus 1. Pas de donner grâce. Il faut pas te donner grâce. Il est petit comme ça, mon fils. Ah, mais c'est bien. Donc, vous voyez un peu. En fonction du niveau que tu as là, le niveau que tu as, c'est la seconde A. En fonction de la seconde A, c'est en fonction de ça qu'on fait le programme. Tout ce qu'on vous apprend, tout ce qui est dans le livre, ce n'est que pour la seconde A. Quand tu seras en première, on ne va pas te donner les mêmes choses. Si on te donne des choses qui ressemblent à ce que tu as fait en seconde, ça sera des choses qui seront avec plus de difficultés, avec beaucoup plus de choses. Donc vous devez comprendre, écoutez-moi, vous devez comprendre que 9 et demi. Vous devez comprendre que, je dis c'est vrai, vous faites sortir. Vous devez comprendre que pour le niveau auquel vous êtes, c'est selon ça qu'on vous forme. Est-ce que vous comprenez? Donc vous ne devez pas chercher 10. Vous devez chercher combien? 20. Pourquoi j'ai dit ça? Si c'est bien, il est intelligent. Vous comprenez? Si tu cherches à avoir 20, même si tu n'as pas eu 20, tu vas avoir combien? Peut-être 18, peut-être 17. Vous voyez? Alors que si tu cherches 10 là, c'est combien tu vas avoir? 7. Tu vas avoir 7, tu vas avoir 8. D'accord. Et puis on va te... J'ai envie de parler de nous, comme vous le comprenez bien. Et puis on va te...
Hein? Vous mettez pas on dit quoi? Il y a longtemps, il y a longtemps, il y a pas les petits. On dit quoi? Un peu grand. D'accord. Tu vois? Donc tu vois, si actuellement on te renvoie actuellement là, qu'est-ce que tu as fait? Apprenti Baka, un maçon, chose, comment dirais-je, balanceur, mécanicien. C'est ce que tu veux faire. Je te pose la question, c'est ce que tu veux faire. Non. Si c'est ce que tu veux faire là, je te demande pardon, va demander à ceux qui font ça actuellement là, il faut leur demander. Est-ce que où ils sont là, dans ce qu'ils font là? Est-ce qu'ils ont l'argent pour payer par exemple, pour louer, comment dirais-je, pour déjà même s'occuper d'eux-mêmes et puis pour subvenir aux besoins de leur famille? Il faut leur demander ça. Est-ce que dans les rêves là, ils pensent qu'en faisant ça là, ils peuvent acheter une voiture d'ici les années qui suivent? C'est pas évident, hein? Donc si c'est cet avenir-là que tu veux, alors il ne faut pas prendre le sujet. Mais si tu veux, comme d'autres ont fait, prendre la décision de pouvoir construire toi-même ta maison, comment il s'appelle? Herman? Ah ok, monsieur Herman, au fait le nom est tellement compliqué, j'ai peur de me tromper. Monsieur Herman Mine, on ne dit pas de choses, c'est ça? Miner, c'est ça? Oui, ok, si tu veux faire comme M. Herman Miner, pour avoir des grandes visions comme le village SOS, qui grâce à ça, t'a permis d'être là aujourd'hui, je dirais 4 mois, on s'occupe de toi. Construis toi-même d'autres villages SOS, ou bien faire d'autres fondations, d'autres organisations. Si tu veux réussir ça, il faut que tu aies l'argent. Et pour avoir l'argent, il faut que tu connaisses un métier. Et pour connaître un métier, il faut apprendre le métier. Et pour apprendre un métier, il faut aller à l'école. Il faut réussir, aller et réussir à l'école. Et pour réussir à l'école, il faut étudier l'école. Donc, le problème que j'ai entendu ici, vous avez beaucoup parlé des professeurs, non le professeur est ici. Donc, la première des choses que je veux dire par rapport à tous ceux qui ont parlé des professeurs, c'est que même si vous avez raison, est-ce que l'attitude de vos professeurs, ça va vous arranger? Si vous savez que ça va vous arranger, ce sera maintenant à vous de commencer à trouver des alternatives à ça. Vous voyez? Et quelles sont les alternatives à ça? C'est quoi? Vous l'arrivez. C'est quoi? Ne la regardez pas. C'est quoi? Oui? Il faut faire des recherches. Il faut souvent défoncer les cours. Il faut bosser simplement. Il faut t'informer. Toi, tu es en troisième A, en troisième 1. Ton ami en troisième 2. Peut-être que toi, tu penses que tu n'as pas un bon professeur du matin, mais en troisième 2, ou bien en troisième 3, ou bien en troisième Z28, il y a un très bon professeur de mathématiques, qui est le petit frère d'Einstein. Va demander à ton ami, mais pardon, montre-moi tes cours de mathématiques, et tu regardes tes cours, et tu lis, et tu bosses. Ça va me permettre de connaître, parce que l'année prochaine, tu auras un autre professeur devant toi, qui sera peut-être plus dur que le professeur, que tu as eu à la voix. Il va se dire que, bon, il y a des choses qu'on voit déjà en 5e, tu viens tu quittes la 4e, tu viens d'arriver en 3e. Il va se dire que, bon, lui, il va te former pour le programme du BPC. Donc, il y a des choses que tu es censé connaître depuis la 6e, depuis la 5e et depuis la 4e. Ça va? Donc, arriver déjà en 3e, il va peut-être rappeler ça un tout petit peu et puis il va ajouter encore un plus. Il va ajouter sa touche. À ce moment, tu fais comment? Si tu n'as pas pu recevoir déjà ce que tu faisais avant, tu as confié. Donc quand vous accusez les professeurs, vous confiez votre réussite, votre avenir aux professeurs. Qui peut faire ça? Personne. Donc c'est à vous maintenant de commencer à avoir un sens de la responsabilité dès maintenant. Et puis de commencer à vous prendre en charge. Ça doit venir de toi-même. Avoir ce genre d'idées-là. Aller voir des amis pour prendre des cours que vous n'avez pas fait. N'attends pas que quelqu'un vienne t'aider au fait. Est-ce que vous me comprenez? Il faut chercher. Il faut chercher. Et je vais vous donner un proverbe de l'homme le plus riche d'Afrique. Comment il s'appelle l'homme le plus riche d'Afrique? En fait, moi j'aime les riches, donc c'est pour ça que je les connais pratiquement un peu. Comment il s'appelle l'homme le plus riche d'Afrique? Pourquoi me dire ça? Non. C'est lui là qui. Ce n'est même pas un président.
L'homme le plus riche d'Afrique, il s'appelle Aliko Dangote. C'est un homme d'affaires, c'est un chef d'entreprise. Aliko Dangote. Il est au Nigeria. Et il a dit une citation. Il dit, le succès n'a pas d'excuse. Ça veut dire que quoi? Ce sont les perdants là, ceux qui n'ont pas d'ambition, ceux qui ne veulent pas devenir quelqu'un dans la vie là. Ce sont eux qui chaque fois, ils accusent les gens, ils accusent les gens, ils accusent les gens. Mais ceux qui ont des ambitions, ils ne donnent pas d'excuses. Non, c'est à cause de telle personne. Non, c'est parce qu'on m'a frappé, on me frappait trop à la maison que je n'ai pas pu étudier. Non, c'est parce que écoutez un peu souvent, certains de nos parents, bien de nos grands-parents, peut-être pour vous, moi, certains de mes parents disaient, il y en a d'autres qui disaient qu'ils étudiaient sous les lampadaires, parce qu'il n'y a pas la lumière à l'école, c'est peut-être des lampes en fait. Et aujourd'hui, ils sont devenus quelque chose. Moi, ça, c'est moi de mon côté, que j'ai des gens qui ont raconté des choses comme ça. Mais c'est au prix toujours de sacrifice, au fait. Est-ce que tu comprends? C'est bon? Donc, quand je vais partir, si je reviens peut-être l'année prochaine, ou bien si je reviens peut-être dans 10 ans, ou bien, moi, mon souhait, c'est qu'après aujourd'hui, c'est bien, même si je ne reviens pas. Je sais que tu me croises quelque part, peut-être au palais présidentiel, on fait un croisement. Ah, monsieur! Ou bien peut-être, on se croise quelque part aux États-Unis, au Canada. Ah, monsieur! C'est mon objectif qui est là. Je veux que la prochaine fois qu'on va se croiser, parce que j'aurai réussi, plus que maintenant, et puis toi aussi tu auras réussi. Ah monsieur, je me souviens de la dernière fois, est-ce que vous vous souvenez la dernière fois parce que... Ah, c'est toi. Voilà. Donc, ah monsieur, qu'est-ce que je vous offre? Je vous ai fait, qu'est-ce que vous voulez? Ah non, t'inquiète, il y a ma limousine qui doit garer déjà. Ça va? Donc, vous voyez, ces choses-là, vous pouvez atteindre ce niveau. C'est un moment, c'est pour ça que je suis venu ici. Vous pourrez atteindre ce niveau. Généralement, les gens qui échouent, généralement, les gens qui n'ont pas d'ambition, ils sont contents de rencontrer des gens qui ont... C'est-à-dire, la nature humaine africaine est un peu comme ça. C'est-à-dire que, ah non, mais moi je souffre, moi j'ai personne, j'ai jamais quelqu'un pour m'aider. Et puis, tu aimes quand les gens ont pitié de toi. Ça qui t'a agressé toujours dans ton cœur. Il faut aimer les gens qui te frappent, les gens qui te rendent peut-être la vie difficile. Parce que ce sont ces personnes-là qui vont te donner de pouvoir te battre pour sortir de cette... Tu vas dire, ah mais peut-être c'est parce que je suis dans telle situation, peut-être c'est parce que je n'ai pas réussi qu'aujourd'hui je me parle comme ça. C'est parce qu'il n'y a pas réussi qu'aujourd'hui on ne me considère pas, on ne me néglige pas, on considère que non. Donc c'est ça qui doit t'encourager à chercher à réussir plus tard. Yeah. Pour que toi aussi, demain, tu puisses dire, ah, monsieur, madame, tu te souviens du petit que tu as chuté la dernière fois? La fille que tu as citée là, tu te souviens, c'est moi ici là, c'est moi qui ai fait telle chose, c'est moi ici, actuellement j'ai fait ça. Tu veux que je te paye quelque chose? Tu veux que je... Vous voyez un peu? Ayez des rêves et battez-vous pour vos rêves. Ça va? Ayez des rêves et battez-vous pour vos rêves. C'est une des choses que je veux vraiment... Une des choses que je veux vraiment retenir. Parce que je peux vous donner, je vais certainement donner certaines astuces. Je peux le faire bien. Mais arrivé à certains moments, même si tu as toutes les astuces du monde, arrivé à certains moments, tu risques de te décourager. Et c'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire. Tu risques d'abandonner. Tu risques de regarder autour de toi. Mais moi, de ma famille, même ceux que je connais là, ils ne sont jamais arrivés à tel niveau. Est-ce que moi je peux aussi? Il ne faut jamais te confondre à quelqu'un d'autre. Chaque personne est unique. Chaque personne est une étoile. Et toi, ça veut dire quoi? En anglais, c'est quoi l'étoile? Star. Chaque personne, les gens disent que chaque personne a une étoile. Toutes les étoiles qui sont dans le ciel, chaque personne a une étoile. Donc, déjà, comme Dieu t'a créé, Dieu t'a créé une star. C'est peut-être toi qui ne sais pas. Donc, je te propose. Donc, tu es déjà une star. Maintenant, c'est à toi de faire en sorte que les gens puissent te prendre au sérieux. Est-ce que ça va? Amon m'a dit, si j'ai déjà répondu, je vais passer. Amon m'a dit, en troisième, m'a dit qu'elle ne sait pas comment bosser et qu'elle veut tout faire à la fois. C'est ça, non, Amon m'a dit.
problème, c'est un souci d'organisation. Mais c'est aussi un souci d'organisation. Il faut que tu notes, hein. Un souci d'organisation et un souci de priorité. Tu te sens à même de pouvoir réaliser plusieurs choses à la fois. Tu vois un peu? C'est bon, ça veut dire que tu es quelqu'un qui peut être facilement pluridisciplinaire. Ça veut dire que tu peux faire plusieurs métiers à la fois. À l'avenir, si tu prends ça vraiment au sérieux, ça veut dire que tu peux faire beaucoup de choses à la fois. Et en entreprise, c'est une grande qualité parce qu'il y aura des moments où il y aura certaines pressions, il y aura beaucoup de choses qu'on va te demander, des ordres peuvent venir de plusieurs patrons à la fois. Et si tu sais gérer ça, ça va vraiment t'aider. Mais pour le moment, ça te pose un problème parce que tu ne sais pas gérer ça. Donc le conseil que je peux te donner par rapport à ça, c'est déjà de bosser matière par matière. En commençant, généralement, c'est toujours bon de commencer par les choses que tu comprends le mieux. Et je profite aussi pour vous parler de quelque chose, c'est que il y a une difficulté aussi qui survient souvent quand il y a des interrogations, bien des devoirs, bien des examens. Beaucoup, parce qu'on a dit exercice 1, vous voulez faire seulement l'exercice 1 avant de faire l'exercice 2 et l'exercice 3. Ça va? Si on suppose qu'il y a 3 exercices pour l'examen ou bien pour le devoir, s'il y a 3 exercices, ça ne veut pas dire qu'il faut forcément faire l'exercice 1, ensuite l'exercice 2 et après l'exercice 3. Ça veut dire que tu as 3 exercices à faire. Donc tu peux commencer par faire l'exercice 3 avant de faire l'exercice 2, l'exercice 2 avant de faire l'exercice 1. Ça va? Mais la bonne méthode, c'est de commencer par traiter l'exercice selon ton niveau de compréhension. C'est-à-dire que tu fais ce que tu comprends le plus. Tu comprends? Donc déjà, si tu dois bosser, tu bosses les matières que tu comprends bien là. Après ça, comme ça, tu pourras mieux, tu pourras avoir le courage d'aller jusqu'au bout. Tu finis bien et après tu passes à une autre matière. Mais toujours est-il que tu dois le faire selon le programme que tu as certainement le lendemain. Donc, tu es aujourd'hui samedi, demain, si tu as d'autres matières, tu commences bien sûr par les matières en fonction du degré de priorité. Donc, ce qui est présente un degré de priorité assez élevé, c'est par ça que tu commences d'abord tes révisions. Et c'est pas si tu me comprends. Maintenant, qu'est-ce qui est la matière qui peut représenter un degré de priorité élevé? C'est par exemple la matière dans laquelle tu as un devoir. Si aujourd'hui est samedi, demain tu as un devoir, tu bosses les matières où tu as le devoir, c'est ça qui est plus important que les autres matières. Maintenant quand tu finis de faire, je prends des exemples maintenant, ça c'est des exemples, tu finis de faire histoire géo, tu finis de faire France, parce que c'est histoire que tu maîtrises mieux. Après c'est français, tu maîtrises un peu moins, tu fais le français. Après c'est mathématiques, tu fais les mathématiques. Et après tu fais la physique. Selon l'emploi du temps et de la matière que tu dois affronter dans un délai assez court. Ça va? Donc tu t'organises comme ça, tu apprends à faire les choses un à un d'abord. Et quand tu vas savoir commencer et finir chaque chose, à un certain moment, ça va venir seul. Mais c'est des qualités qui doivent s'exprimer quand tu as déjà une bonne base, quand tu maîtrises les choses assez bien. Mais pour le moment, tu ne connais rien, donc tu ne veux pas dire que tu as bossé plusieurs choses à la fois. Mais si tu connais, tu maîtrises plusieurs choses. Si tu maîtrises plusieurs choses, si tu maîtrises plusieurs choses, si tu maîtrises déjà plusieurs choses une à une, à ce moment, tu peux te disposer à... Mais c'est toujours bon déjà de faire les choses, les matières une par une. Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Donc ça veut dire que tu dois t'organiser et puis tu dois attribuer des priorités. Ça veut dire que tu dois savoir, tu commences priorité, ça veut dire quoi? Quelqu'un peut me répondre? Oui? Non. Ce qui est important. Voilà. Priorité, c'est ce qui est plus important. Tu vois? Donc, ce qui est plus important, tu t'organises en fonction de ce qui est plus important. Donc, tu fais d'abord ce qui est plus important, après tu fais ce qui est moins important. Ça va, non?
Salut. D'accord, donc on était... Donc ça va un peu, on va passer à quelqu'un d'autre, ça va? Ok. Maintenant, Tano Christiane. Tano Christiane, tu dis que tu ne maîtrises pas de parler au niveau de l'anglais, c'est ça? Écoutez, je dis, les préoccupations de tout un chacun, là, ça concerne tout le monde, c'est pas que elle seule. Hein, ça vous concerne aussi. C'est ça, hein, je veux que tu comprennes pour qu'on aille en avance. C'est le parler de l'anglais qui te fatigue. Ok, ça veut dire que pour maîtriser, pour mieux t'exprimer en anglais, il faut beaucoup écouter. Pourquoi tu comprends? Tu fais quelle équipe? Tu comprends Annie? Pourquoi tu comprends Annie? Je te pose la question. Est-ce que tu sais pourquoi tu comprends Annie? Est-ce que tu es né à Boiteau? Non. Pourquoi? Parce que tu as entendu des gens parler à côté de toi. C'est simple. Si tu étais né en Chine, aujourd'hui tu allais parler chinois. Si tu es né chez les Arabes, tu allais parler arabe. C'est parce que tu as entendu des gens parler de ça. Donc si tu veux parler l'anglais, c'est difficile, mais tu veux savoir parler. Écoute les gens qui parlent anglais. C'est que certains font. Il y a d'autres qui veulent tellement parler l'anglais qu'ils parlent l'anglais à tout le monde. Bon, moi, j'aime pas tous les gens qui font ça. C'est quand même bon, ça les aide. Donc, tu parles l'anglais si tu veux, avec tes amis, si tu vas à la maison, tu embrouilles les gens avec l'anglais. Mais tu parles l'anglais avec des gens qui aiment parler l'anglais, qui aussi veulent se perfectionner l'anglais. Quand tu écoutes ce que d'autres personnes font, et c'est un conseil qui est vraiment. Prenez ça au sérieux, parce que c'est un conseil qui est vraiment qu'on donne à beaucoup de personnes, même à de grandes personnes, parce qu'il y a beaucoup qui négligent l'anglais jusqu'à ce qu'ils entrent dans le cadre du travail et puis ils se rendent compte que l'anglais est vraiment incontournable. Vous voyez un peu. Donc, il faut écouter. Si tu écoutes la radio, tu écoutes les chaînes de radio anglais. Si tu veux, tu mets ton répertoire au niveau de ton téléphone en anglais. Si tu veux, je donne des exemples. Si tu veux, tu fréquentes beaucoup ton professeur d'anglais et tu essaies de causer avec ta professeur. Et il y a quelqu'un qui a dit ici que il ne comprend pas l'anglais parce que son professeur parle tout en anglais. Il est dans la salle. Ok. Il est derrière. Voilà. Alors que le professeur parle tout le temps en anglais pour que toi tu puisses t'habituer à l'anglais. Le professeur, c'est que quand tu as quitté la salle de classe où tu vas partir là, c'est nous qui tu vas parler. Et tu ne même pas français. Même le français, même tu ne t'exprimes pas dès que tu ne parles pas bien français. Donc il sait que c'est. Donc pour tellement il veut t'aider là. Toi tu penses qu'il ne t'aime pas, non? Il veut te fatiguer. Tellement il veut t'aider, il parle en anglais pour que toi aussi tu puisses entendre quelqu'un parler en anglais, à défaut d'aller aux États-Unis ou bien en Angleterre. Donc tu vois, pour ça plutôt comme une opportunité. Tu n'as pas besoin de faire un voyage pour aller au Ghana ou bien quelque part pour entendre quelqu'un parler en anglais, mais ton professeur est là. Donc il faut essayer de comprendre. Si tu ne comprends pas, généralement les professeurs, j'ai beaucoup posé, dans l'environnement où je travaille, je suis beaucoup en contact avec les professeurs et j'écoute beaucoup des préoccupations des professeurs. Il y a beaucoup ici qui se sont plaints de ce que les professeurs ont des défauts. Mais quand tu cours derrière les professeurs, ce qu'ils disent, c'est que les élèves de maintenant, c'est pas la peine. Même les étudiants de maintenant, c'est pas la peine. Et c'est pas faux. Je vois un peu quand même ça. Le niveau est très bas. Et on est obligé chaque fois de baisser. J'en parlais la dernière fois avec Franck. On est, le système éducatif, le ministère, chaque fois obligé de baisser le niveau. Si tu prends actuellement le sujet de CP de cette année et puis le sujet de CP de l'année, des années précédentes, des années de papa comme ça, tu vas fuir parce qu'on va envoyer ça peut-être devant quelqu'un de terminal, mais il ne va rien comprendre. Peut-être pour le BPC ou le CEP. Donc on baisse le niveau, vous pensez que c'est dur, mais on facilite ça pour vous. Donc vous devez savoir ça et puis vous donner en fonction. Comme je l'ai dit là, tout ce qu'on va vous apprendre dans votre classe, c'est pour votre niveau. Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. Quand tu vas aller dans les... Ne pensez pas que c'est pour ceux qui ont déjà dépassé votre classe qu'on vous donne ça. Non. Parce que quand on allait arriver devant, ce ne sera pas ça qu'on vous donne, c'est d'autres choses. Mais profitez de ça! Profitez de ça, oh, je vous en prie, je vous demande pardon, profitez de ça. Écoutez bien. Je vous demande pardon, profitez de ça. Je vois déjà. Hey, bus! Est-ce qu'on a déjà parlé de bus un peu? Mais moi, il y a le bus. Hé! Non, c'est comment t'as ramené, tu vas vous pas. Avant de décider. Même papa même a lutté. Moi, j'étais à l'université
90. C'est dans le temps. Hein? Vous savez où on avait fini de brûler les bus qui existaient là. Là, on est allé et il fallait sortir de Yopougon, Koweït. Nous, on est enfants de pauvres hein, dans notre quartier. C'est là-bas. Tu prends un bus de 85 là. Voilà, pour aller jusqu'à Koboudi. Il n'y a pas de bus. Après, je suis allé à Port-Bouy, cité 2, à côté de la cité 2, à notre cité à côté, en bord de route là. Avant la station chef, il y a la cité 2, puis à notre cité à côté. Voilà, donc on va 18 devant l'hôpital là, et puis arriver à la gare sud là. Quand vous voyez le bus là-bas, vous courez, et puis vous plongez dans le bus. Je ne sais pas comment tu fais quoi pour rendre le bus. C'est les autres qui te poussent, et quand te suspendent jusqu'à Rocoli. Technique qu'il faut apprendre. Hein? Je ne vais pas tout m'attendre là-dessus. Maintenant, pour mémoriser, il y a deux choses que je veux vous présenter, deux techniques pour mémoriser. On va les rapidement. Allons-y. Ah non, ok, d'accord. Les techniques, attends, stop. Pour les techniques, donc il y a des attitudes à avoir aussi pendant les cours. Donc, avant d'aller en classe, il ne faut pas aller en classe comme tout le monde tu te lèves le matin, je dois aller à l'école. Avant d'aller en classe, il faut réfléchir sur quel cours tu as. Et quand tu sais que tu as un cours d'anglais, il faut te mettre en tête, il faut te préparer déjà dans la tête déjà. Un, deux, si tu as le temps, si tu peux, il faut commencer à préparer des exercices avant. Prépare les exercices avant le cours, c'est-à-dire le procès, c'est pas pour rien, on vous donne des exercices à faire à la maison, des TP, tout ça. Et tonton, tu as envie de noter aussi. Ça c'est. Ok. Donc, et puis aussi te concentrer pendant que tu es en classe. Rester concentré, on en a parlé aussi. Rester concentré pendant que tu es en classe. Pendant les cours, vraiment, il faut adopter une attitude. Assois-toi avec les gens qui veulent réussir dans les études. Pas s'asseoir avec les gens qui veulent finir apprenti de balanceur ou bien mécanicien. Ok. On s'est compris. Mémoriser, ici, il y a une méthode que je trouve dont je me suis rendu compte, c'est la méthode DESIR. D-E-S-I-R. La méthode DESIR, c'est-à-dire, c'est un peu comme une petite. J'essaie de voir quelles sont les techniques qu'on peut employer pour retenir facilement. D, ça veut dire la méthode de déduction, c'est-à-dire que plus, par exemple, on a plus en mathématiques, plus tu fais l'exercice, plus tu comprends, et plus ça te donne envie de travailler encore, et plus tu t'en sors. Donc c'est ça qui est la déduction. C'est ce que ça veut dire, déduction, ça veut dire qu'en faisant de ça, déduire. On a déjà donné ça dans les noms, déduire. C'est la méthode éclair. Ça, c'est pour ceux qui retiennent facilement. Est-ce qu'il y en a ici? C'est-à-dire que toi, dès qu'on t'enseigne en classe, tu retiens. Tu n'as pas besoin de trop bosser comme les autres là. Il n'y en a pas ici. Oui, il y en a. Ok. Ils n'ont pas fait le moyen. Bon, dites-moi, ça peut passer, mais j'ai vu des doigts vraiment qui m'ont fait manquer. Donc, la méthode éclair, c'est ça. C'est des gens qui retiennent assez facilement. Et généralement, ce sont des personnes qui, quand ils ne font pas tout ça, ils deviennent paresseux. Parce qu'ils comprennent vite, donc ils se disent que bon, pendant que les gens passent du temps à bosser pour comprendre ce qu'eux ils comprennent en 2 secondes, des gens prennent 30 minutes pour comprendre ce qu'ils ont compris en 2 secondes, eux ils vont donc s'amuser pendant le reste du temps, de 30 minutes. C'est pas bon. Au contraire, quand tu comprends vite, il faut faire en sorte d'aller plus loin. Parce que tu ne vas pas te limiter dans la classe dans laquelle tu es. Tu vas aller dans d'autres classes où les choses seront plus compliquées. Donc si tu as habitué ton cerveau à faire des choses plus compliquées, dans les autres classes, au moment où tout le monde va dire ça m'avait dû, on n'a jamais vu ça. Toi, tu auras eu l'habitude déjà de faire travailler ton cerveau. C'est bon. La méthode S, c'est la méthode symbolique déjà. C'est des symboles. Comme j'ai dit là, il y a d'autres qui font des photos déjà de leurs cahiers qui restent dans la tête. Il y a d'autres qui font des dessins pour pouvoir retenir, c'est pour cette personne-là. Il y a d'autres qui font des symboles. Pour ceux qui sont un peu grands, vous allez voir que sur la route, déjà, dans les villes, déjà, sur la route, on fait des panneaux de signalisation. Donc, dans les panneaux, on met des signes, de sorte que quand tu regardes le panneau, tu sais déjà quelle attitude tu dois adopter. Si tu dois t'arrêter, si tu dois pas garer, si tu dois faire ceci ou cela. C'est bon? La méthode par intérêt, j'en ai parlé aussi. Il faut que ce qu'on t'enseigne, il faut que ça t'intéresse pour retenir facilement. Et la méthode R, c'est l'une des méthodes les plus importantes pour mémoriser. C'est la méthode de la répétition. Donc il faut beaucoup répéter.
beaucoup répéter pour que ça te reste. Ça va? Next. Ok. Mémoriser ici, c'est la méthode de Sébastien Martinez. Sébastien Martinez, j'ai mis Sébastien M, c'est le champion de France de la mémoire. Donc, quand je travaillais sur mon livre, je me suis beaucoup informé. J'aimerais que je suis beaucoup basé sur ma propre expérience. Ma propre expérience, mais aussi je me suis, après pour la suite du livre, la version qui va sortir l'année prochaine, je me suis aussi informé pour essayer de savoir comment est-ce que les autres ont fait, comment est-ce que les blancs, tout ça, comment est-ce qu'ils ont fait aussi. C'est là que j'ai découvert ce gars qui est quelqu'un de très sympathique, qui s'appelle Sébastien Martinez. C'était un ancien, depuis je crois l'année dernière, le champion de France au niveau de la mémoire. C'est un championnat qui existe en France, le championnat de France de la mémoire. On nous donne beaucoup de trucs à retenir sur le champ. Ça peut être peut-être des centaines de numéros de téléphone à retenir. Ça peut être des cartes, là, plusieurs jeux de cartes, peut-être 5 à jouer à 10 jeux de cartes. C'est-à-dire, la manière dont c'est ordonné là, trèfle, pique, carré, tout ça, on peut te donner beaucoup comme ça, et puis tu dois retenir tout. On peut te donner beaucoup de... En tout cas, c'est un championnat qui est très compliqué, et celui qui a été le champion au niveau de la France, il y a un championnat même mondial qui existe, c'est lui qui est là, et j'écoutais dans une de ses interviews, il a donné 3 techniques pour pouvoir retenir facilement. Next. La première technique, il dit, il faut beaucoup utiliser ses sens. Donc, il faut utiliser tes yeux si tu veux retenir, il faut utiliser tes oreilles. Vous voyez un peu. Donc, les sens peuvent t'aider à retenir certaines choses déjà. Next. Il y a aussi la logique. Il faut comprendre toujours avant de faire ton boileau. Ça, c'est une bonne technique que je vous donne. Le boileau, là, vous savez, ça, bref, je ne sais pas les origines du mot boileau, mais j'ai découvert, c'est peut-être une coïncidence, qu'il y a un poète français qui s'appelle Nicolas Boileau. C'est celui qui a inventé, bon, pas inventé, il a écrit dans un livre qui s'appelle L'art poétique. Ce qui se conçoit bien s'énonce aisément et les mots pour le dire viennent clairement. Qui a déjà entendu ça? Ok, celui qui a dit ça là, c'est ce qu'on a entendu, il s'appelle Nicolas Boileau. Donc peut-être que c'est ça que les Ivoiriens ont pris pour appeler Boileau aussi, je ne sais pas. Donc la logique déjà, donc il faut comprendre avant pour pouvoir participer à la mémoire. Troisième des choses, c'est quoi? L'imagination. Sur la géographie, il a dit que vous pouvez vous imaginer des choses. Il y a beaucoup qui utilisent beaucoup leur imagination pour se mettre dans des cas de figure, imaginer des trucs pour qu'ils puissent retenir. Quel exemple je peux vous donner par exemple? Par exemple, pour te souvenir de ce que, après aujourd'hui, si on est demain, après-demain ou bien la semaine prochaine, pour te souvenir de tout ce qu'il a dit aujourd'hui, intuitivement, instinctivement, tu vas chercher tu vas penser à mon visage. Ou bien tu vas penser à ici. Tu vas penser au moment fort qu'on a eu à vivre pour te rappeler de ce que j'ai dit. Vrai ou faux? Ouais. C'est ça qu'elle imagine. Vous me comprenez maintenant? Et pour la révision? Next, merci. Continue. Non, vous avez parlé tout à l'heure, là, où on va se rappeler de l'endroit où vient la personne. C'était quoi? Ici, imagination. Imagination. C'est-à-dire, pour se rappeler ce qu'on a appris aujourd'hui. Pour mémoriser. Tu dois te rappeler votre visage, par exemple. C'est un exemple, généralement, parce que c'est un exemple, par exemple. Souvent, il y a une petite technique aussi que moi j'ai trouvée personnellement. Par exemple, pour connaître le nom d'une personne. Bon, une personne vient me voir. Bonjour, je m'appelle Catherine. Et je sais que Catherine, je vais la voir demain. Comment il fait pour retenir le nom de Catherine? Peut-être que dans ma famille, il y a quelqu'un qui s'appelle Catherine. Donc pendant que toi, tu me donnes ton nom qui est Catherine, je prends Catherine là. Et puis je vois le visage de peut-être ma tante qui s'appelle Catherine. Je dis, ok, donc quand je te vois, je vois le visage de ma tante Catherine à côté de toi. Et puis, ah, tu t'appelles Catherine. Mais vous n'applaudissez pas, là, ça vous le voit.
C'est-à-dire que je crée un lien dans ma tête, que je colle, et puis paf, ça marche. Donc c'est un peu tout ça que j'appelle aussi l'imagination. Au fait, c'est très... Ah oui, maman. Moi, je vais donner un exemple. Parce Oui. que moi, je faisais. Hein. Voilà. Pour pouvoir retenir aussi, quand, au cours de l'année, je ne change pas ma position. J'explique. C'est-à-dire, je suis dans ma chambre, par exemple. J'ai mis ma table comme ça. Et à chaque fois que je dois bosser, c'est là que je m'assois pour bosser. Donc, c'est ma référence. De sorte que quand on me met le sujet devant moi, je me réfère à ma place habituelle. Ce qui fait que même en classe, c'est pareil, maintenant il y a les, comment vous appelez ça, vous vous promenez pour chercher les salles. Sinon, nous on avait notre salle de classe. Donc moi il m'assoit là, c'est là-bas il m'assoit. Je ne bouge pas jusqu'à la fin de l'année. Donc voici mes deux références. Où je bosse à la maison et puis où je m'assois en classe. Et puis tu te mets dans le contexte. Voilà, quand donc tu dès qu'on me met le devoir, je me réfère à où j'ai étudié cette leçon. Voilà, voilà, un comme ça quand même. C'est tout ça qu'on a mis dans l'imagination. Il y a plein de cas. Tout ce qu'on vous dit là, ce sont des exemples qu'on va vous donner. Mais je sais que chacun de vous, à sa manière, a essayé quelque chose et puis ça a marché. Si tu as essayé que ça a marché, il faut appliquer ça, ça va t'aider. Hein? Ça bon? Ok. On va avancer. Donc, après, il faut réviser. Réviser, ça veut dire quoi? Ce que tu penses avoir mémorisé, il faut c'est-à-dire qu'il faut reprendre, essayer de reprendre. C'est pour ça qu'on faisait pour apprendre la table d'éducation, non? Quand tu finis là, tu vas tourner quand après tu fais quoi? Je crois que tu as pour vérifier si tu as bien, tu refais encore. Ok. À propos, il y a une petite technique aussi que. Donc, vous voulez que vous donne une technique par exemple? Table de multiplication par 9. Vous connaissez ça? Oui. Ici, Gaou, ici, Gaou. Ok, d'accord. Vous m'avez dit ici, Gaou. Ok. Donc, maintenant, pour ce cours, oui? Bon, on commence 9 fois 1, c'est ça? 9 fois 1, j'abaisse le premier doigt, c'est ça. Le premier doigt, quand je l'abaisse, je colle, ça fait combien de doigts? 9 doigts, ok. 2 fois 2, j'abaisse le deuxième doigt. Ça fait 1 et puis 8, ça fait 18. 9 fois 3, j'abaisse le troisième doigt, je colle, ça fait 2 et puis 7, ça fait 27. 9 fois 4, ça fait 3 et puis 6. Ça fait combien? 36. 9 fois 5, j'abaisse le cinquième, le petit là, et puis ça fait 4 plus 5, ça fait 45. 9 fois 6, j'abaisse le sixième, ça fait 5, plus 4, ça fait 4, 9 fois 7, 63, 72, 10. Super. Ok, chacun a ses faits. Donc ça rejoint la partie ici technique. Donc, c'est une technique que chacun peut trouver et appliquer. Donc la révision, il faut trouver du temps aussi pour se reposer quand tu révises. Et puis, il faut beaucoup pratiquer la révision quand on va préparer un examen. Ça va? Je crois qu'on a pratiquement fini. Next. Ok, on a pratiquement fini, il ne reste pas grand chose. Il reste maintenant, on avait dit réussir sa étude, réussir une fois, et puis après les stratégies. Donc on sait maintenant comment on fait pour réussir une fois. Maintenant les stratégies pour toujours réussir. Next. Les stratégies. Next. Again. Ok, les stratégies, donc on a mis les points d'interrogation, c'est l'organisation, la mentalité, les lois et les principes. Next. Next. Ok. Organisation, mentalité, principes et lois. Organisation. Ok. Comment est-ce que tu dois t'organiser? C'est de savoir gérer ton temps. Comment gérer ton temps? Je ne vais pas entrer dans les détails, on a parlé longtemps. Comment gérer ton temps? Et l'organisation aussi, il faut gérer les priorités. C'est Diane, non? Amati. Mati, tu te souviens que je t'ai dit que ton problème c'était un problème d'organisation et de priorité. Tu vois, ça intervient ici. Donc,
faut savoir t'organiser. Quand on parle d'organiser, ça veut dire qu'il faut pouvoir faire un programme pour gérer ton temps. Et aussi, ça veut dire qu'il faut savoir te fixer des priorités. C'est bon? Next. Pour aussi réussir avec les stratégies qu'il faut, il y a l'organisation. 2, il y a la mentalité. Il faut avoir une mentalité. J'ai commencé par ça, j'ai commencé à la conférence. Vous vous souvenez? Je vous ai donné d'avoir des ambitions dans la vie, des objectifs. Et puis 2, je vous ai dit des choses pour vous dire que, quel que soit ce que le projet fait, quelles que soient les difficultés, vous ne devez pas vous décourager, vous ne devez pas perdre la motivation, vous devez être motivé. Donc, la mentalité ici, c'est des choses qui sont très importantes, qui vont vous aider à avoir une mentalité de gagnant. Vous comprenez? Une mentalité pour toujours résister. Qui a derrière le film Terminator? Moi. Ah, d'accord. Terminator dans le film, quand il s'en va là, oh, on met bombe ici, on met fusil, on met quoi? Il se décourage pas, il avance. C'est ça. Les études, c'est comme ça, c'est comme une guerre. Donc, malgré que tu reçois, tu vas toujours chercher à atteindre tes objectifs. Donc, la mentalité, être parmi les meilleurs objectifs. Quelqu'un peut m'apporter mon livre. Et puis, pour avoir aussi, pour quelqu'un qui a une forte mentalité, il faut avoir des objectifs dans la vie. On a déjà traité ça, non? On a parlé de ça, on a parlé de ça. J'ai commencé même par ça. Vous avez peut-être pensé que je parlais peut-être au hasard, mais tout ça c'était ici. Donc, avoir des objectifs dans la vie, c'est des choses. Vous avez fait quoi? C'est des choses. Donc, suivez. J'ai déjà terminé. Avoir des objectifs dans la vie, c'est des choses qui vont vraiment vous aider à avancer. Principe, loi et principe. Voilà, ok, il y a les principes personnels et les principes universels. Donc il y a des principes que vous devez avoir. Pendant que tout le monde s'amuse, toi il faut que tu saches comment gérer ton temps. Tu ne dois pas t'amuser n'importe comment. Moi, le principe que j'avais, je m'amuse seulement quand je maîtrise, quand je comprends, quand je n'ai pas de devoir à faire. Là maintenant, il m'aime amuser. Comme actuellement où je suis, je m'amuse beaucoup. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai fini mes études. Mais pendant que j'allais à l'école, pour m'amuser c'était difficile. Je m'amusais pourquoi? Je ne connais pas le temps. Et si je n'ai pas la bonne note, si je n'ai pas ma moyenne, si je ne réussis pas mon examen, et si. Non, quand je pense à ça, je dis non, je ne peux pas m'amuser. Je travaille jusqu'à ce que je sois maintenant. Maintenant j'ai fini maintenant. Waouh, quand je vais dormir, j'ai quand je vais danser, j'ai après j'ai appris à danser. Quand je vais me promener, je me promène. Voilà. Et après, Quand il va à la plage, il plage. Et voilà. Quand on me paye, je fais un programme pour moyen que je fais mon argent. Voilà. Mais avant, est-ce que je connaissais ça? Non. Et souvent, quand vous êtes à l'école, vous pensez que l'école, ça va jamais finir. Oh, CP1, après CP2, CP3, CP5, CP18, CP19, CP92, ça finit pas. Voilà, ça finit, ça c'est que ça finit. Quand tu me vois, je suis jeune, non? Tu n'es pas content de me voir? Tu es content. Quand je commençais à travailler, il y a quelqu'un qui me disait que j'étais parmi les plus jeunes employés de l'entreprise. Parmi les plus jeunes. Parce que très tôt, j'ai commencé à prendre conscience. Très tôt, je me suis dit, il faut que je me mette des limites dans ma vie pour pouvoir vraiment atteindre mes objectifs. Et par la grâce de Dieu, je suis en train vraiment de l'atteindre. Maintenant, je cherche comment aider les autres personnes. C'est ça que j'ai commencé à penser à écrire et à faire ce genre de conférences comme je suis là aujourd'hui. Et ça. Donc, il faut avoir des principes. Donc, je termine ma conférence. Je veux bien lire ça pour vous. Il y a 1, 2, 3, 4, 5. Je vais lire pour moi. D'accord. Ok, on va lire simplement. Il faut prendre d'autres. Faut prendre 5 comme ça. Tu vas donner à certaines personnes pour lire. Okay. Donc, on va juste lire. Ce que je veux qu'on lise maintenant, c'est. J'ai appelé ça dans une partie du livre que j'ai appelé être parmi les meilleurs. Ceux qui sont toujours bons, ceux qui sont toujours premiers des classes, comment est-ce qu'ils réfléchissent? Comment est-ce qu'ils voient les choses? Regarde de ce côté-là.
C'est juste pour lire. Après, écoutez-moi. C'est juste pour lire. Après, on va donner voilà, les petits cadeaux. Après, on va donner ça à papa. C'est papa lui-même qui va voir à qui il va donner. Ceux qui n'aiment pas étudier là. Mais je sais que Jean-Christ il aura pour lui. Je vais plaider pour lui. C'est ça. Il a bien participé. Donc, prenez la page 11. On va lire ensemble et puis on va terminer. Page 11. Vous allez lire 2, et puis on va terminer. Page 11. Il y a combien de personnes? Qui veut commencer là? Oui. Lis le titre et puis tu commences. La concentration. Page 11. Être parmi les meilleurs. Être parmi les meilleurs. Écoutez bien. Ça, c'est un grand secret que je veux vous donner. Oui. Pour être le meilleur dans un domaine, il faut chercher non pas à atteindre seulement son plus haut niveau, mais à se surpasser pour le dépasser. Voilà. Cela va consister d'abord à le cerner parfaitement et ensuite à améliorer ce qui a été déjà fait en y apportant des innovations. Ok. Qui va lire la suite? Oui. Hélène. Elle, c'est Diane, non? Quand on cherche à Hélène, oui. Quand on cherche à maîtriser une notion, il faut veiller à appliquer scrupuleusement les règles et les principes de la notion jusqu'à ce qu'elle... Donc, quand tu prends une matière, il y a les règles. Tout est organisé dans les études. Donc, quand tu arrives là, il faut quoi, on a vu dit quoi là? Quand tu arrives à SOS, tu montes ici au moins 2, tu dois t'adapter. Ok. Donc, quand tu arrives en anglais ou bien en mathématiques, le moment dont on parle en mathématiques, il faut parler comme ça. Les règles qui sont là-bas, respecte ça comme ça. Ce n'est pas ton grand-père qui a créé mathématiques, c'est les blancs qui ne connaissent pas. Donc, de toute façon, on te dit, c'est ça, ils ont pris pour construire une maison, tout ça, et puis ça marche. Donc, ça veut dire que ça marche. Donc, apprends ça comme ça, tu vas avancer. Continue. Les règles et les principes de la notion jusqu'à ce que... Jusqu'à ce qu'elle fasse partie d'un réflexe du cerveau. Jusqu'à ce qu'elle fasse partie d'un réflexe du cerveau. Plus tu vas te discipliner, tu vas appliquer ces choses, ça va rester dans ta tête jusqu'à ce que tu sois habitué à t'en sortir facilement. Continue. Ainsi, on se verra en train de ne plus faire d'efforts. C'est ce qu'on appelle l'efficience, c'est-à-dire la capacité de produire le maximum de résultats avec le minimum d'efforts. Avec le minimum d'efforts. 37, quelqu'un? Oui, 37. Je peux donner un petit exemple. Ah, papa. Voilà. Moi, c'est qu'elle connaisse un peu plus ou moins des exemples. Alors, j'ai connu à l'époque un étudiant qu'on appelait Paulina et qui faisait chimie, c'est quelque chose alimentaire. Là. Ils ont fait CBG, et après ils sont spécialisés. Donc, il était en maîtrise. Et lui, il dit depuis qu'il est à l'école, surtout après le secondaire, la classe de 6e, il a appris quelque chose. Chaque jour, il étudie 2 heures du temps. Chaque jour que Dieu fait, lui, il étudie 2 heures du temps. C'est tout. Donc, s'il a commencé à étudier à 20 heures, à 22 heures, le monsieur arrête d'étudier et puis il dort. Même si c'est à la veille de la maîtrise, lui, il étudie 2 heures du temps. Je dis tout ça à mes enfants ici. Ça veut dire que pendant les vacances, lui, il étudie 2 heures du temps. Ah, vous comprenez ce que je dis? Chaque jour, il étudie 2 heures du temps et son cerveau s'est habitué à ça. Et c'est le monsieur le plus relax. Et puis, il a de bonnes moyennes tout le temps. Ah, moi, je viens d'apprendre. Voilà. Merci. Ouais. Oh, c'est génial. Oui. Rappelle-moi ton nom, pardon. Bertrand, oui, Bertrand. Pour être le meilleur, il faut s'assurer primo d'être celui qui finira par avoir dernièrement le plus Secondo, d'être celui qui dispose des aptitudes nécessaires à les restituer. Donc c'est ça, pour être le meilleur, pour être celui qui connaît plus que les autres. Il faut connaître plus que les autres. Tu connais plus que les autres, c'est normal que tu seras leur chef. C'est bon? Et puis tu dois pouvoir restituer ce que tu connais. Ton tweet. Oui? Ton nom? Suleiman. Ok. Tandis que les autres se contentent de ce qu'ils leur appellent l'essentiel ou le minimum. 10 là, pendant que les gens cherchent 10 là.
Celui qui aspire à être premier de classe doit aller au-delà, en cherchant à connaître, mais à parvenir au final au stade de la maîtrise totale. Ça veut dire que tu peux maîtriser. C'est ça. C'est quand tu apprends, tu peux maîtriser ça. Il ne faut pas dire que non, c'est. Tu dois savoir que tu peux maîtriser. Quand la manière dont le professeur comprend là, tu peux maîtriser ça aussi. C'est bon? Ton 9. Ok. Bon, 39, je vais dire. Oui. Celui pour qui il n'est pas courant de figurer parmi les personnes qui obtiennent les meilleures notes en classe doit travailler plus que d'ordinaire en faisant plus d'exercices et de recherche, surtout quand il s'agira de se préparer les cours. C'est fini. Ok. Voilà. On a compris ça, non? Si tu n'es pas habitué à être bon, il faut t'entraîner avec des exercices. 40, je vais lire. Ce dernier devra donc se résoudre à adopter certaines attitudes de façon régulière, de sorte à ce que ses résultats avoisinent ceux des meilleurs de la classe. Et vraiment, papa a donné un très bon exemple avec son ami qui bossait 2 heures de cours. Même quand on dit qu'il n'y a pas d'école, il sait qu'il doit bosser pour quand même se mettre à un niveau. 41, un sage pouvait dire, ça c'est mon papa qui a dit ça. Il me disait ça toujours. Parce que souvent il dit, ah mais papa, moi il ne savait pas que ça devait se... Il dit non, mon fils, l'intelligence prévoit. Donc j'ai mis, un sage pouvait dire, l'intelligence prévoit. Comme pour signifier que le fait d'être surpris par un sujet d'examen, une note ou un résultat en fin d'année ne doit en aucun cas servir de prétexte à ton échec. Parce que tu dois préparer toujours les choses d'avance. 42. Chaque apprenant doit être capable d'évaluer son potentiel intellectuel pour savoir dans quelle catégorie il se trouve. Est-ce que c'est un étudiant, un élève normal? Excusez-moi si le terme étudiant. Est-ce que c'est un élève normal? Est-ce que c'est quelqu'un qui est doué? Est-ce que c'est quelqu'un qui est sous-doué? Si tu connais ton niveau, en fonction de ça, tu vas chercher à t'améliorer. 43. Ok, 43, 44, 45. Ok, ça je peux résumer. Bon, ok, ça va. 46. Le potentiel intellectuel s'acquiert de 2 manières, soit à la naissance, soit à force de travail. Donc il y a des gens qui peuvent être doués de façon innée, c'est-à-dire qu'il est comme s'il est né avec. Les autres aussi, c'est plus quand tu travailles. Nonobstant ce fait, il convient de préciser qu'il est absolument possible à toute personne de passer d'un niveau relativement faible à un niveau élevé. 47. En travaillant à forger son intellect, c'est le dernier, ne vous inquiétez pas. En travaillant à forger son intellect, il ne faut pas hésiter à se mettre dans la peau des personnes ayant des aptitudes déjà très élevées. Comme papa a dit tout à l'heure, il avait vraiment être le meilleur exemple. Lui-même, il se mettait dans la peau du professeur quand il faisait le cours. Et c'est comme ça qu'il arrivait à comprendre. Donc, voilà. Vas-y, fais le professeur. Moi, avant, parce que quand tu me regardes, tu peux sentir ça un peu. Avant, j'étais très timide. S'arrêter devant les gens comme ça pour parler, c'est difficile. Mais souvent, je regarde à la télé, je regarde les présidents, comment ils parlent devant les gens. Je regarde les gens, comment ils parlent devant les gens. Et puis, souvent, j'essaie un peu de faire, ah d'accord, c'est comme ça il fait. Donc, actuellement, si je me retrouve devant les enfants, je sais comment parler devant vous. Devant les grands, je sais comment parler. Devant les gens de ma génération, je sais comment leur parler. Parce que je me suis mis dans la peau déjà des gens qui savent faire ça. Ok. Donc, en tout, c'est un peu ce que je voulais partager avec vous. Je crois que le professeur va s'achever là. Merci vraiment beaucoup pour votre attention. On a fait vraiment beaucoup de temps. Qui a senti le temps passer? Personne. Ah, c'est ça, quand même. Hein. On a fait ça 15 heures pile. Hein? On a fait 1, 2, 3 heures. 3 heures. 3 heures 10 minutes. 3 heures, waouh, c'est vraiment exceptionnel. C'est comme si on a fait un coup de 3 heures sans se lasser. Vraiment, je vous félicite. Vous avez bravé. Je voudrais terminer ceci. Je suis en train de lire. Célère Oka est un informaticien et ayant effectué un master en génie informatique et réseau à Figé, Côte d'Ivoire,
Depuis l'année académique 2012-2013. Il est par ailleurs conférencier dans le domaine des études et président de la FESEP, Fédération estudiantine des cellules évangéliques des prières en Côte d'Ivoire. C'est qu'il a une autre astuce qu'il n'a pas ajouté, c'est qu'il faut donner sa vie à Dieu. Il faut mettre Dieu devant tout. Voilà, c'est important, n'est-ce pas? Merci papa. Je n'avais parlé. C'est vraiment le plus grand secret. Parce que c'est Dieu qui te donne l'intelligence. On en a parlé un peu, papa s'était levé en ce moment-là, pour vous souvenir un peu. C'est Dieu lui-même qui t'a fabriqué au fond. C'est lui qui sait ce que tu vas devenir. Donc le plus grand secret, c'est déjà de se confier en Dieu et puis de croire en lui. Et puis par la suite, tout ce que tu vas faire, il va faire aussi ce que tu as fait. Vous voyez, il y a une méthode qu'il appelait la méthode désir. Il y a une méthode qu'il appelait la méthode désir. Cette méthode-là, c'est un peu inspiré. Quand j'ai fini de cette méthode-là, j'ai vu que dans la Bible aussi, on a parlé un peu de ce mot désir. Faites de l'éternel tes délices, te donnera ce que l'on peut ton cœur désir. Donc, vraiment, je suis vraiment content. Merci pour l'attention. Vraiment, merci aussi d'avoir passé tout ce temps avec vous. Merci pour l'accueil, surtout à papa, à toutes les éducatrices, les éducateurs. Merci à Franck. Vraiment, j'espère qu'on se reverra. Ça veut dire encore. Bien, on écoute Franck. Alors, je voudrais d'abord dire merci au Seigneur qui nous a permis d'être là, d'être en vie. Et Dieu merci, ce projet a vu le jour. Je voudrais dire un grand merci à papa, parce que quand je suis venu, on a échangé ensemble. Moi-même, je ne pensais pas qu'on allait pouvoir réaliser l'activité. J'ai échangé avec M. Célèbre Autant, qui est mon professeur d'info à Pigé, Côte d'Ivoire. Et c'est quelqu'un qui est bien, qui donne beaucoup de conseils. Mais je veux vous dire en fait que c'est l'occasion rêvée, quoi. Vous aurez l'occasion d'avoir les livres là. Bon, pour ceux qui ont participé, bien entendu, parce que ça se mérite, ceux qui ont participé. Et puis pour les livres, c'est pas qui va faire la sélection, on vous donne, vous allez faire la sélection. Voilà. Et je voudrais vous dire que M. Célèbre offre 15 livres. Ça fait 20, bon, enfin 15 livres. Oui, maintenant, voilà. Maintenant, moi, en tant que président des enfants, voilà, j'ai utile quand même d'apporter quelque chose. Donc, je vous offre 5 livres. C'est pas chrétien, il y a payé. Donc, je veux vous dire en fait que ce qu'il vient de faire, c'est un don intellectuel. nakanisaki nakoki mokili matisaki nga na ngomba po ezindisanga na libulu bongo nde nalekisi ntango kolula biloko ezolimwa. J'ai perdu mon temps, c'est la première chose qui m'a fait pleurer. Pleurer.